pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 sur gauche 30. 25 sur gauche 30. Le plateau 4 roues motrices du Sanremo 98 est fabuleux. Carlos Sainz, Toyota. Tommy McKinnon, Mitsubishi. Colin McRae, Subaru. Juha Kankkunen, Ford. Didier Auriol, Toyota. Richard Burns, Mitsubishi. Piero Liatti, Subaru. L'Italien est porté par la foule. Bruno Thierry, Ford. Il emporte beaucoup d'espoirs belges. Marc Duet aussi sur la nouvelle Seat Cordoba World Rally Car. À suivre, Grégoire Demévius dans son match de meilleur privé face à Renaud Verreit, tous deux en Subaru. Patrick Sneyers est là aussi. 10 meter naast Patrick. 10 meter rechts 50 en links 60. 70 meter links 50 snel. Mais il disparaît devant une des caméras de Champions dans la première spéciale. La roue arrière gauche est cassée, c'est terrible pour le sextuple champion de Belgique, c'est très dur pour l'homme. Je me sentais super bien, j'étais motivé à fond et on avait bien préparé notre rallye. Mais cette année, c'est une année noire pour moi parce qu'il n'y a rien qui marche. J'ai gagné qu'une fois. Ouais. C'est vraiment dommage pour tous les supporters aussi qui sont venus en masse de la Belgique. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Ça allait bien, mais il faut être à l'arrivée. Très grande déception aussi pour Danny Colbunders. Le copilote blessé et forfait en Catalogne est éliminé beaucoup trop vite en Italie. Première spéciale, l'Italien Liatti fait le meilleur temps. Il bat McKinnon de 5 dixièmes. Sainz est troisième à 3 secondes. Et Bruno Thierry concède 4 secondes. Gauche 30 plus ouvre. Et arrivé gauche 30 plus tard. Dans la deuxième spéciale, McKinnon fait le meilleur temps et prend la tête. Il bat sèchement l'Italien Liatti de 5 secondes. Bruno Thierry fait le 7e temps. Au niveau de l'impression, c'est pas parfait, mais au niveau des chronos, ça a l'air d'aller, donc on va voir. Après 2 spéciales, Bruno Thierry est donc à 10 secondes de McKinnon et il est 5e du général. Concéder 10 secondes en 27 km, c'est bien, mais c'est mal aussi, car cela montre bien que la Ford est maintenant techniquement dépassée par rapport à la concurrence. L'escorte n'a plus évolué depuis 8 mois et les autres n'arrêtent pas de progresser. La preuve, juste derrière Bruno, voici François Delecourt, premier en Formule 2 sur sa Peugeot 306. Delecourt est lui aussi impressionné par McKinnon et sa Mitsubishi. McKinnon, il a appris sur l'asphalte, hein, putain. Enfin, sa bagnole aussi.
Dans la deuxième spéciale, Renover 8 fait le 15e temps. Sur droite 92. Et gauche à fond. Pas mal pour un retour sur la scène mondiale. Difficile, très piégeux dans les premières descentes. Et on a été calme, mais ici à la fin, on a quand même bien attaqué. À ce moment, Renover 8 précède Grégoire de Mévius qui a crevé dans la première spéciale. Victor de Salle sur droite un tard, coupé. Droite un tard, coupé. Sommet Gauchero. Sommet Gauchero 50, droite un vite sur gauche 1. Droite un vite sur gauche 1. Sur droite un vite. 50, sommet gauche à fond. Pour 40, sommet à fond. 80, long Gauchero, Auxerre 01. Grégoire a roulé sans ATS dans la deuxième. Il se bat pour être 20e. C'est difficile, hein? C'est difficile. À bord de sa nouvelle Seat Cordoba World Rally Car, Marc Duet navigue au-delà de la 20e place. Pire, il se retrouve seul pilote officiel Seat puisque l'autre Cordoba piloté par Harry Rovanperä a été chiffonné par le Finlandais. Voici donc Marc, obligé de terminer à tout prix. J'ai toujours pensé terminer même à 15. Le petit nouveau du San Remo, c'est Chris Prinsen. Le Limbourgeois dispute son premier mondial sur une Renault Clio de Benny Rappers. Jetzt links 42, links 45, opgepast. Luidhaafpunt 45, 60, links 25, 50, rechts is links 29, links 29, plus rechts. Il signe un 48e et un 44e temps. C'est magnifique et c'est tout autre chose qu'en Belgique, mais je m'amuse super bien. Dommage que Patrick a abandonné, c'est dommage, mais quel parcours. Dans la spéciale 3, Colin McRae subit une crevaison lente. Il perd 40 secondes, le voici écarté de la course en tête. McRae est à genoux, l'autre pilote Subaru se dresse sur la pointe des pieds. Liati fait le scratch dans la 3e spéciale et dans la 5e. Il revient à égalité en tête avec McKinnon. Dans la 6e spéciale et dans la 7e, McKinnon contre-attaque. Heti vasen nopea miinus. 3 vasen ja pitkä oikein nopea. 2 pitkä vasen nopea miinus. McKinnon gagne ses 2 tronçons et repousse Liati à 4 secondes très calmement. Yeah, it's been a good day, no problem so far. Car is fine. Yes, it's going well. Today was a good day for us. Liati, le héros des foules, est 2e à 4 secondes. Didier Auriol est 3e. L'autre Toyota de Sainz est 4e. Delecourt 5e. Et Bruno Thierry 6e. Il se bat le mieux possible. Et rouge gauche 30. Et droite 30. Et droite 30. Tout ce qui est à flanc de montagne et en montée, c'est impeccable, on fait d'excellents temps. Mais une fois que ça descend un peu, la voiture a tendance un peu à s'ouvrir et je perds un peu confiance. Donc on a pataugé un peu dans les réglages et on espère qu'on va trouver les bons réglages pour demain. McKinnon mène donc de peu devant Liati, plus loin viennent Auriol, Sainz, Delecourt et Thierry. Thierry qui précède Kankkunen, son équipier, de 32 secondes. Renover 8 est 17e.
juste devant Grégoire de Mévius, 18e. Marc Duet est 22e. Et Chris Prinsen, 36e. On quitte la Ligurie, place au Piémont. Tommy Mäkinen repart en force sur les routes étroites d'Aquiterme. Il est à nouveau le plus rapide. Brunetieri repart avec un 3e temps scratch. Il remonte de la 6e à la 4e place. Mais dans la 13e spéciale, subitement, il perd 1 minute. On est sorti. On est sorti dans un trou et pas moyen de mettre la moteur en marche. Au moins 1 minute, si pas plus. Au moins. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une incursion au fossé, un moteur calé, un moteur trop chaud qui ne veut pas redémarrer. Bruno perd 4 places et tout espoir de podium. D'autres perdent plus encore. Le Français Didier Auriol, dans la spéciale 11, tape un gros rocher caché dans une corde à droite. Attention, gauche à droite, 5 attention, 5 attention. Sur gauche à fond. Gauche à fond. C'est fini là. Joachim Koenen va lui détruire sa Ford Escort dans la spéciale 13. Répétition filmée en exclusivité pour Champions par Pascal Deschamps. L'irréductible Kankkunen redémarre mais abandonne tout aussitôt. Le valeureux François Delecourt et son étonnant Peugeot vont eux aussi devoir s'arrêter sous nos yeux. L'embrayage est grillé et Brunetieri doit contourner la Peugeot à l'arrivée de la spéciale. Reparti derrière Verreit, Grégoire de Mévius profite de la tortueuse 13e spéciale pour dépasser son rival. 60, droite 01, tard, droite 01, tard, 60, gauche droite 01, gauche droite 01, pour au village, gauche à vite, frein, gauche droite 01, au village, gauche à vite, frein, 60, quittez gauche à 2 vite, cordée 3, quittez gauche à 2 vite, cordée 3, 30 mètres, droite gauche 1. Oh là, on prend 26 secondes à Renault. Grégoire signe quelques jolies performances dans les 10 premiers. Renaud Verreit en fait autant, il fait même un 6e et un 7e temps. Renault attaque-t-il trop fort? Dans l'avant-dernière spéciale du jour, il sort de la route, perd 1 minute 30 sur Grégoire de Mévius et le voici derrière Grégoire pour aborder le dernier jour. Pour gauche 63 et droite 0 large. Mètres, long gauche resserre 73 vite dans la maison. Je dirais presque au maximum de la voiture, c'est difficile, en tout cas pour moi, d'aller plus vite. Donc on est au maximum, on ne saurait pas faire mieux pour le moment. 8,27, c'est le temps de Bruno. Ben, on a bien roulé. Et au stade, comme Bruno. Ouais. Ça, c'est route de Macrae. Pas mauvais hein, pour un vieux. Verreit et de Mévius précèdent Marc Duet et sa Seat Cordoba World Rally Car en proie à divers problèmes.
habitude, Marc se livre à fond, mais ne peut afficher mieux qu'une 17e place. Eh ben, je peux pas aller plus vite, je me jette tout le temps. Je fais chaque fois une petite sortie. Là. Je peux pas aller plus vite. C'est intéressant, c'est important. Chris Prinsen roule toujours et il roule de mieux en mieux. Pratiquement toujours classé dans les 30 premiers en spécial, il se retrouve maintenant 23e au général, malgré un échappement cassé qui l'a fort incommodé. Rechts 30. Dus links af vol. Dus rechts 10 rem, tot links 32 even lang. Tot links 32 even lang. 100, rechts 28. Rechts 28. On va partout plus vite et on sent vraiment qu'on roule plus vite. Le rythme est beaucoup plus élevé et bon, je me sens même à l'aise dans les montagnes et oui, c'est bien. En tête du San Remo, McKinnon a augmenté son avance sur Liati. Il a assommé tout le monde en fin de journée. Liati a fait ce qu'il pouvait. McRae a aussi attaqué à fond. Il est remonté à la 3e place. Bruno Thierry a récupéré la 6e. McKinnon va pouvoir gérer ses 28 secondes d'avance sur Liati. McRae et Sainz sont face à face. Le championnat du monde va peut-être se jouer demain. Si l'un ou l'autre commet une faute, 6e, Thierry observe. L'homme en forme du 3e jour, c'est Gilles Panizzi. Aux commandes de sa Peugeot 306, le Français signe 4 scratchs sur 6. Tant et si bien qu'il se retrouve dans les échappements de Bruno Thierry en lutte pour la 5e place. Entre Thierry et Panizzi, la bagarre est totale. Dans chaque spécial, Bruno attaque à fond pour résister aux Français. Malgré le retard technologique de sa Ford Escort, il signe 2 4e temps scratch. Mais dans la dernière spéciale, il se retrouve incapable de défendre ses chances jusqu'au bout. On a le turbo il y a quelque chose, il n'y a plus de puissance. On a 2 barres au lieu d'avoir 2 barres 9. Les temps, tu les vois? Plus de puissance. Quoi? Non, non, au départ la spéciale, la spéciale avant on fait un bon temps. Et au départ la spéciale, fini. Elle avait 2 barres, elle n'avançait plus. Alors ça ne sert à rien. McKinnon n'a connu lui aucun problème le 3e jour. Il résiste à tous les assauts et gagne le San Remo 98. It seems to be even more interesting and I'm looking forward to Australia very much because I know that Australia is very good rally for me. Still possible to be champion? I think so. Tommy, le prince finlandais, s'impose devant Liati, McRae, Sainz, Panizzi et Bruno Thierry. McKinnon fait une double superbe opération. Il revient dans les roues de Sainz au mondial des pilotes et il précède McRae. Au mondial des constructeurs, il ramène Mitsubishi dans les échappements de Toyota. Tout se jouera en Australie et au RAC. Entre Grégoire de Mévius et Renaud Verreit, pour la place de premier privé belge, tout s'est joué au sprint. Grégoire de Mévius était reparti avec 43 secondes d'avance. Tout au long de la 3e journée, il gère cet avantage. Il résiste aux attaques de Renaud Verreit. Un beau match avec Renaud pour finir. Un très beau match, on va l'attendre d'ailleurs. Hein. On va l'attendre, mais... On améliore son tantôt, donc je pense que c'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors Grégoire, qui a gagné? Je crois qu'on a gagné. Grégoire est content. Vous êtes déçu? C'est normal. Déçu non, parce que je crois qu'on a tous les deux fait une belle course. Il fallait bien qu'il y en ait un qui gagne. Et bon, c'est de ma faute, j'ai fait une erreur hier. Et c'était pas possible de rattraper 1 minute et demie.
Marc Duhay aurait bien voulu se glisser dans le duel de Mevius Vereit, mais même en se multipliant, il ne peut entrer dans le top 15. Décidément, Seat Cordoba est encore trop jeune. Marc est 16e. En soi, l'objectif est atteint. Il a terminé et les ingénieurs de Seat ont beaucoup appris. Bonne nouvelle, on est là. C'était une séance de travail bien difficile, on a eu tout. On a beaucoup appris et c'est ce qu'on va garder. Comme je vous ai dit, il faut pardonner un peu la première épreuve. Je fais confiance à l'équipe et je les remercie parce que pour préparer une voiture qui gagne ou pour préparer une voiture qui termine 16e ou 17e, il faut travailler de la même façon. Le dernier Belge en piste aurait mérité de terminer. Chris Prinsen était potentiellement 23e lorsque son embrayage a lâché. L'abandon est inévitable, mais Chris Prinsen peut être fier de lui. Oui, c'est très décevant, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais dommage que ça arrive toujours l'avant-dernière spéciale chez nous. Mais bon, j'ai beaucoup appris en tout cas et j'espère qu'on peut encore une fois revenir. Image symbolique, les Belges privés ne sont pas tous poètes, mais ils sont tous des artistes et l'automne italien les a bien inspirés.